On a maintenant importé le plan externe pour permettre le transfert des informations d'un type de fichier au système par défaut de Specify. Tout d'abord, si je sélectionne un pan de mur et que je récupère les informations du calque, on s'aperçoit que le calque ne contient pas les informations bidimensionnelles du mur dont Specify a besoin pour fonctionner correctement. Il fait plutôt référence à un autre calque, le calque d'origine. On peut facilement mettre à jour ces informations à l'aide du convertisseur de calque Muro, situé dans la palette d'outils architecturale indiquée sur le côté gauche de la boîte de description du calque d'origine. Dans ce cas, il s'agit de mur. Si le nom du calque n'est pas connu, vous pouvez utiliser le bouton « Sélectionner » pour sélectionner un mur. Le logiciel va identifier automatiquement le calque et sélectionner tous les objets insérés dans le calque spécifique. Ensuite, à l'aide du bouton « Lien », vous pouvez associer Mur 2D de 400 de Specify, le calque bidimensionnel des murs et le calque d'origine. Pour terminer le processus, appuyez sur le bouton « OK ». Vous pouvez constater que tous les objets ont été déplacés du calque mur d'origine vers le calque mur 2D de 400 de Specify. J'insère maintenant les éléments architecturaux comme les portes, les fenêtres et les ouvertures dans le plan 2D. Si je veux insérer une porte, j'ouvre la bibliothèque qui s'y trouve en cliquant sur l'icône « Aménagement ». Dans cet exemple, je n'ai pas besoin de modifier ni de spécifier les dimensions. Je peux définir les paramètres en sélectionnant « Définir largeur, épaisseur » à l'écran. Ces deux options étant activées, lorsque j'appuie sur « OK », le logiciel ne me demande pas de tracer une ligne qui va couper le mur, mais me demande plutôt le point d'insertion, la largeur et la profondeur de la porte. La porte a été insérée en 2D. On peut répéter la même opération en changeant le type de porte, par exemple une seule porte, toujours avec les deux options activées. Quand vous avez une ouverture dans la structure, vous pouvez utiliser les deux options « Définir largeur, épaisseur » à l'écran pour insérer les bords de l'espace. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en miroir et le même processus s'applique si vous voulez insérer une fenêtre. Toujours avec les deux options activées, j'identifie exactement les deux points où je veux placer l'objet. Une fois que toutes les informations ont été ajoutées dans le plan en 2D, on peut extruder tous les objets en 3D, y compris les murs et les aménagements. Cela se fait automatiquement. On peut maintenant créer les murs à l'aide de la commande « Extrusion mur 2D ». Les murs 2D passent en 3D, le calque devient automatiquement jaune et s'appelle « Mur 3D de 400 ». Je confirme que je veux tout extruder et je règle la hauteur du toit à 3500 mm. En appuyant sur « Entrée », on ferme la commande. Je peux ainsi passer à « Affichage et ombre » et voir le plan en 3D avec toutes les informations tridimensionnelles ajoutées.